monde, on se retrouve pour les coups de cœur que j'ai eu en 2024. C'est un top 12, si je me trompe pas, ça fait un top 12. Je voulais essayer de réduire top 10, mais j'ai pas réussi. Donc on reste sur un top 12. On va aller du petit coup de cœur au énorme coup de cœur. Voilà, on va aller crescendo. Ça reste tous des coups de cœur, donc tous des livres que je ne peux que vous conseiller d'essayer, de tenter. On va commencer par Léviathan, qui est un manga. C'est le seul manga qui va se retrouver ici. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à avoir des coups de cœur sur le manga, mais là c'est vrai que c'est un manga en 3 tomes où j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est très noir, très sombre et très sous tension. On est dans l'espace, il y a une sortie scolaire, donc c'est dans un vaisseau puisque c'est dans l'espace. Ils vont aller d'une planète à une autre, sauf que lors du transfert d'une planète à une autre, dans ce vaisseau, il va y avoir un incident et ils vont manquer d'oxygène. Ils ont un certain temps d'oxygène et après c'est fini, c'est coupé, plus d'oxygène. Il y a une solution, une seule, c'est-à-dire qu'il y a ah ben ça y est, j'ai perdu le mot. Un seul truc qui peut garder une seule personne vivante. Voilà, ça le met en dormance. J'essaie de trouver des mots qui peuvent correspondre. Ça le met en dormance et ce qui fait que lui pourra survivre. Mais une seule. Et il y a toute une classe dans ce vaisseau. Bon, durant l'incident, certains je crois qu'il reste plus qu'un ou deux adultes. Mais voilà, très peu de chances de survivre. Et quand ils apprennent ça, ben, ça va finir en Capharnaüm. Et on ne sait pas, jusqu'à la fin, on n'est pas certain de savoir qui se retrouve, qui va rester en vie. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est très sombre, très sanglant et les images sont en noir et blanc mais bien représentatifs de ce qui se passe dans ce vaisseau, donc j'ai vraiment adoré cette lecture. Ensuite on passe au prochain et là c'est Ceci n'est pas un fait divers. Cette lecture m'a touchée au plus haut point, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui va appeler son grand frère, elle a 13 ans. Elle a 13 ans si je ne me trompe pas et elle va appeler son grand frère, elle va lui dire, quand il décroche, elle lui dit papa a tué maman. Et là du coup bon bah il va prendre l'avion et il va retrouver sa sœur et il va essayer de faire tout pour essayer de l'aider parce que il y a la culpabilité, il se sent coupable d'être parti et de l'avoir laissé au milieu de ça. Donc c'est à dire que du coup c'était prévisible de ce qui allait se passer. On a aussi la question de dire bah, les voisins ont forcément vu, entendu quelque chose, n'ont jamais réagi. On a cette petite fille là au milieu qui était présente lors de l'incident, enfin voilà. Donc c'était vraiment très puissant, très bouleversant je trouve. Et il y avait vraiment les mots justes dessus, donc vraiment une lecture poignante et que je peux vous conseiller si vous avez, voilà, si vous êtes bien accroché. Donc voilà pour les livres que je n'ai pas en ma possession. Maintenant on va attaquer à ceux que j'ai en ma possession. On passe à Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Donc là c'est le tome 4. C'est toute la saga on peut dire a été un petit coup de cœur, mais ce tome 4 m'a le plus touché. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont moins aimé ce tome 4, mais moi c'est vraiment celui qui m'a le plus touché parce qu'on touche le deuil dans tous les sens du terme. On a le deuil d'un être humain, on a le deuil aussi de quelque chose qui n'est pas humain et j'ai beaucoup aimé voilà, faire le deuil, dire au revoir à un lieu, dire au revoir à autre chose qu'un humain, et ça ça m'a énormément touchée. Après voilà, ça touche, je veux pas trop en dire, mais il y avait ce côté humain là, le deuil de ce côté humain qui est touchant, mais il y a un autre deuil aussi qui m'a encore plus touchée profondément je trouve. On abordait aussi le sujet de la différence et d'arriver à s'accepter soi-même quand on est différent. Il y avait vraiment voilà cette petite aventure. Après on continue. On n'a pas les mêmes personnages que le 1, 2, 3. Là, on a les descendants des personnages qu'on avait dans les autres tomes. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment des 4 tomes, c'est vraiment celui qui m'a le plus touché en plein cœur. Il y avait le premier tome avec l'Alzheimer qui était vraiment très touchant, très émouvant. Mais celui-ci, voilà, il y a un truc, il y a un élément qui fait qu'il m'a encore plus touché celui-ci. Leur chemin était le bien de Pauline Ludlow. C'est un auto-édité. C'est l'histoire de 4 femmes. Elle s'appelait Louise et partit à regret loin de sa famille avec son mari et leur fille. Elle s'appelait Carole et se séparait de son premier amour. Elle s'appelait Magali, elle vient de donner la vie. Elle s'appelait Elena et vient d'apprendre le cancer de son petit ami de 17 ans. Voilà, donc c'est l'histoire de 4 femmes, 4 générations, mais aussi on a une 5e femme derrière ces 4 femmes qu'on voit passer de temps en temps, et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça finit sur une truc, on sait qu'il y a une suite et on a envie en fait d'avoir cette suite parce qu'on a envie d'en apprendre plus
sur les éléments qui arrivent à la fin là. On a envie d'en apprendre plus. Forcément on s'attache plus à une des 4 femmes que les autres, je sais plus laquelle m'a le plus accroché. Je pense que c'est Louise, mais je ne certifie pas parce qu'en fait, je dirais Louise là, en regardant un petit peu leur portrait, mais je suis pas sûre parce qu'en fait au départ, j'étais plus attachée à un personnage, c'était peut-être Magali. Voilà, peut-être que c'était à Magali au départ que j'accrochais le plus, et après, en milieu de lecture, j'ai accroché plus avec un autre, et c'est peut-être Louise avec lequel j'ai plus accroché au final. Mais je ne certifie pas, voilà, vraiment je ne certifie pas. Mais en tout cas voilà, une excellente lecture, et j'espère que Pauline va pouvoir écrire la suite parce que je la veux, voilà, je la veux. Même si je sais que voilà, sa vie un peu plus, avec un bébé, un travail et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais j'espère qu'elle prendra le temps et qu'elle aura le temps d'écrire la suite, parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce livre. On continue avec les auto-édités. Oui, parce que les auto-édités font des coups de cœur. Voilà, ceux qui hésitaient, ben non, n'hésitez plus, foncez sur les auto-édités. Et bon, c'était obligé, hein. C'était obligé que je sorte un Jean-Luc Conessa dans ce top. Forcément, Des époques sans amour de Jean-Luc Conessa. Donc c'est le tome 2 d'Un amour sans époque, si je me trompe pas. Et en fait, il est beaucoup plus petit, mais il est beaucoup plus intense, et je trouve qu'il y a encore beaucoup plus de choses dans ce tome 2. Quand on connaît l'histoire du tome 1, merci d'ailleurs à l'auteur de nous avoir fait un petit rappel en début de ce tome 2. Donc quand on a lu l'histoire du tome 1, on était embarqué, ça avait été un petit coup de cœur aussi le tome 1. Mais ce tome 2, du coup, on retrouve les personnages en pleine action, on retrouve en pleine difficulté, on les voit avancer, on les voit se dépatouiller, on les voit combattre et on les voit faire des choix difficiles, et la fin, il faut le lire, vraiment il faut le lire. Encore une fois, il a su faire passer des émotions à travers son livre, et c'est fou comme cet auteur arrive à nous transmettre ces émotions, à nous faire vivre ce que les personnages vivent. C'est vraiment impressionnant, voilà, vraiment impressionnant. Sa plume à chaque fois elle m'embarque, elle m'emporte, et je me retrouve à chaque fois dans l'histoire, dans le livre, et c'est vraiment phénoménal. Donc je ne peux que vous conseiller de lire cette duologie. J'ai lu Steam Sailor, donc là c'est le tome 2, mais en fait c'est parce que j'ai pas retrouvé le tome 3, je ne sais pas où il est, donc je vous montre le tome 2, mais c'est le tome 3 surtout. En fait c'est un petit coup de cœur sur la saga en entier, parce que j'ai aimé vaguer avec ces pirates de l'air. On était avec une jeune fille qui avait été kidnappée par les pirates de l'air, donc les pirates de l'air ils sont dans l'héliotrope, et c'est pas un bateau voilà sur les mers, voilà c'est un bateau qui vole, et donc elle a été kidnappée, et du coup elle va petit à petit faire partie de cet équipage en tant que soignante, et petit à petit on va découvrir un petit peu ce groupe qui est formé, et ces liens qu'ils ont et leur histoire à chacun. On va suivre aussi l'histoire de cette jeune femme qui elle est toute jeune au départ, qui doit cacher quelque chose, qui doit cacher un don parce que c'est très mal vu, et petit à petit on va avancer là-dedans. Voilà, je veux pas en dire plus parce que ça serait quand même dommage de trop vous dévoiler, mais vraiment à chaque fois j'y suis retournée avec grand plaisir, j'ai passé de très très bons moments avec cette lecture. Je ne peux que vous conseiller voilà cette trilogie plus le préquel qui nous permet de rester un peu plus dans l'univers. Cette année j'ai fini une saga, je savais que ça allait être dur, mais je pensais pas à ce point-là. J'ai lu Les Aînés de Serena Wells, le tome 3, aux éditions Plume Blanche, et je vous parlais de Jean-Luc Conessa qui arrivait à faire passer des émotions dans son livre. Là c'est pareil, j'ai été transportée dans le livre, j'ai été transportée dans l'histoire. Et pourquoi ça m'a bouleversée encore plus, c'est parce qu'on suit une petite fille. Cette petite fille est née sous la mauvaise étoile parce que depuis toute petite, elle vit de malheur en malheur. Et quand elle va croiser la route d'Azeroth, ça va faire que empirer. Voilà. Et vraiment, ça m'a bouleversée de suivre son chemin, de suivre cette petite fille qui va évoluer et donc qui évolue par rapport à tout ce qu'elle vit. Et forcément, tout ce que tu vis va te faire évoluer d'une certaine manière qui est terrible. Voilà, qui est terrible. Vraiment, ça m'a poignardé, bouleversé en plein cœur. Cette image, voilà, quand j'ai vu la couverture, j'ai dit oh punaise, ça va être dur. C'est encore plus dur que ce que je pensais. Voilà, ça a été très très dur d'accompagner cette petite fille, de la voir, d'avoir subir tout ce qu'elle subit. J'avais qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras et de la réconforter. Et voilà, ça a été terrible. Donc j'ai fini cette saga, j'ai fini d'être avec Azeroth qui est le dragon de la mort. Et ce qui est bien, c'est que l'auteur, voilà, on a le dragon de la mort et on a le dragon de vie. Et c'est pas forcément ce qu'on croit. Voilà, on se dit le dragon de la mort, ça doit être le plus terrible. Eh ben, lisez-le et vous allez voir. Voilà, lisez-le, vous allez voir que vie n'est pas si sympathique que ça. J'ai fini notre duologie.
j'ai fini Sistra. Sistra de Marine Tangel aux éditions Plume Blanche. C'est un gros coup de cœur pour cette duologie parce que j'ai... c'est dans le style d'Hunger Games, mais bon, forcément, Hunger Games, c'est... Voilà, donc c'est compliqué de comparer, mais vraiment, moi, ça m'a vraiment rappelé ce que je lisais dans Hunger Games quand j'étais ado. Donc dans Sistra, il y a trop de monde. Voilà, il y a trop de monde, donc il faut trouver une solution pour que ça diminue. Et dans le moment où on était en Europe avec la loi Sistra, où on ne pouvait avoir qu'un seul enfant, sinon ça se passait mal si on en avait plus. Et dans celui-ci, on est, si je ne me trompe pas, on est aux États-Unis. Hein. On est avec Tessa et Nolan, la nouvelle New York. Donc on a New York. La nouvelle New York, donc on va suivre une sœur et son frère. Donc là, ils ont le droit de faire plusieurs enfants, mais régulièrement dans la ville il y a une sonnerie qui est lancée et là ça veut dire que tout le monde doit se calfeutrer parce que c'est signal de danger. Voilà, je vais pas en dévoiler plus, mais en tout cas j'ai adoré découvrir un autre parcelle de l'univers. C'est qu'au début j'avais un peu de mal parce que j'étais attachée à ces personnages là, donc je voulais les retrouver. On les retrouve par la suite, donc c'est génial. Voilà, il s'est passé 5 ans, je crois, entre celui-ci et celui-ci. Mais en tout cas, j'ai adoré voilà, découvrir une autre parcelle du monde, une autre façon de gérer la surpopulation qui, déjà, on trouvait là terrible. Là, c'est horrible. Voilà. C'est peut-être même pire. Mais bon, c'était vraiment affreux et petit à petit... on s'attache un petit peu au personnage, même si j'ai eu du mal parce que j'étais restée avec les premiers. Mais petit à petit, on s'y attache. Et puis la fin, voilà, encore une fois. Donc, que vous dire que penchez-vous sur Sistra. Donc on arrive presque sur le podium, mais on n'y est pas encore. Là, j'ai encore fini une saga. J'ai fini une saga de auto-édité. Oui, vous voyez, il y en a beaucoup d'auto-édités dans ce top. Donc j'ai lu Le Royaume d'Arismael, Révélation de Vanessa D.L. Donc c'est celui-là au moins le tome 3. Normalement c'est celui-là le tome 3. Donc j'ai lu le tome 3 du Royaume d'Arismael. J'ai lu aussi normalement des petites nouvelles et j'ai lu aussi un livre en parallèle qui se passe dans l'univers aussi, qui est vraiment une excellente lecture aussi. Mais bon, en tout cas, le Royaume d'Arismael, je peux que vous conseiller de vous y plonger dedans. En plus, quand vous aimez, vous êtes bien servi parce que l'auteur fait plein d'autres petits livres dans l'univers qui nous permet de rester un peu plus avec les personnages. Donc, il faut que j'essaye de vous résumer un petit peu le tome 1, pour pas spoiler, mais il faut pas que je me plante. Donc, dans le tome 1, on était avec un personnage dans notre monde qui est un peu... je crois qu'il est un peu autiste, si je me trompe pas. J'espère que c'est bien ça. Il est un peu autiste. Et donc, un jour, il y a une jeune femme qui va débarquer chez lui. Elle va lui dire « Je t'emmène avec moi. Il faut aller sauver la sœur du prince. » Ou alors, c'est sa sœur à lui. Je sais plus exactement ce qu'il lui dit. Mais bon, il faut aller sauver la princesse. Tu dois venir avec moi. Tu viens de ce monde-là, normalement. Donc, elle l'embarque dans ce nouveau monde. Et là, il va découvrir tout un monde. Il va découvrir qu'il y a de la royauté, qu'il y a des vampires, des loups-garous, enfin voilà, des créatures qu'il n'avait pas dans ce monde normal. Et petit à petit, voilà, il va découvrir qui il est lui. Et non, ça je crois qu'on ne le sait pas dans le premier tome, donc on va pas dire ça. Mais qui il est lui et qui sont un petit peu tous les personnages autour. Et petit à petit, au fil des tomes, au fil de l'histoire, on s'attache énormément aux personnages. Il y avait des préquels du coup qui m'ont permis d'en apprendre plus sur les personnages secondaires qui étaient vraiment bienvenus. Du coup, j'étais encore plus accrochée à l'histoire, j'avais encore plus envie de les voir tous être sauvés, tous être voilà, que tout se passe bien pour tout ce petit panel parce qu'on finit avec un petit groupe et on est tous attachés. Voilà, malgré que ce soit des personnages secondaires, on est attaché à tout ce petit groupe et j'avoue que j'ai eu plus d'accroche avec certains personnages secondaires que le principal. Mais ouais, vraiment une très très bonne trilogie que je ne peux que vous conseiller. Donc vraiment, penchez-vous sur les Royaumes d'Arismael. Ça y est, enfin on arrive au top 3, même si voilà, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment d'excellentes lectures, c'est des coups de cœur. Donc vous y penchez aussi dessus. Mais là, c'est vraiment le top 3 des lectures qui m'ont... Voilà, pépites. Surtout les deux premiers, qu'il va falloir absolument se procurer. Mais celui-là aussi, c'est aux éditions Explora. J'ai lu les 3 tomes de Blue Lake. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, d'Amandine Peters. Parce que j'étais partenaire avec les éditions Explora. Je croise les doigts quand même pour que cette maison d'édition perdure. C'est mal barré. Mais en tout cas, voilà, j'ai découvert cette trilogie. On est avec... Comment s'appelle l'héroïne, évidemment. Évidemment. Mais c'est beau. Bah oui, je suis bête.
Le titre c'est Blue Lake, donc forcément le prénom c'est Blue. Des fois je me demande où j'ai la tête, mais bon passons. Donc on est avec Blue qui est dans les bas-fonds, les bas quartiers, et son métier à elle c'est de nettoyer les déchets magiques dans les canalisations. Sauf qu'un jour en allant dans les canalisations, elle va découvrir un déchet magique qui n'est pas comme les autres. Voilà. Ce qui va provoquer une rencontre avec un ex-master. Donc ça c'est ceux qui ont des pouvoirs magiques, les ex-masters, et elle va enquêter avec cet ex-master sur ce déchet magique, qu'est-ce qui se passe, mais ça va aller beaucoup plus loin que ça, voilà. Et chaque tome, à la fin de chaque tome, on a un nouveau rebondissement et on se dit non, elle peut pas nous laisser comme ça, voilà. On arrive au tome 2, on fait oh punaise, non, alors là elle peut pas du tout nous laisser comme ça, voilà. Donc on est obligé de tomber, de sauter sur le tome 3 après par la suite, et le tome 3 elle a su nous renouveler carrément le truc, nous faire un changement, un retournement de situation, mais phénoménal. Enfin vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture. À aucun moment, je me suis ennuyée. Pour que j'enchaîne les 3 tomes comme ça, c'est que vraiment, j'ai adoré. Voilà, donc encore gros coup de cœur. Et maintenant, on va passer sur les deux livres qui m'ont voilà, poignardé en plein cœur, mais qui restent des coups de cœur. Et en fait, si on réfléchit bien, il y a quand même beaucoup de coups de cœur qui m'ont fait souffrir. Voilà, c'est des coups de cœur qui font souffrir. Moi j'aime souffrir, j'ai des coups de cœur sur des livres qui font souffrir. Mais ceux-là, ils m'ont... voilà. Alors vraiment, j'ai longuement hésité. J'ai longuement hésité pour les placer en position 1, en position 2. Mais il y a un truc qui m'a fait départager le fait que lui, je l'ai mis en position 2. Donc c'est Quand le bonheur se met en pause de Valérie Gutwein aux éditions Echo. C'est l'auteur qui m'avait fait parvenir ce livre-là en service presse. D'ailleurs, est-ce que j'en avais d'autres en service presse? Ben, les Blue Lake, qui était en e-book, après je me l'ai procuré en papier et je crois que c'est tout. Enfin bon, donc un service presse, et quand j'ai commencé la lecture, c'est pour ça que je l'ai mis en position 2, c'est que je le sentais mal parti parce que j'ai dit oh là là, cette écriture là ne va pas le faire. Je la trouvais froide, je la trouvais sèche, et puis petit à petit j'ai avancé dans l'histoire et je me suis laissée embarquer, et voilà, et ça m'a touchée au plus haut point. J'ai surligné des passages. Non, je les ai pas surlignés dans le livre. J'ai noté des passages alors sur mon carnet. Si, j'ai surligné des passages. Et ça m'a touché en plein point parce qu'en fait on est avec Léna. Oui, on est avec une jeune femme qui s'appelle Léna. Elle a une trentaine d'années, elle a un mari, une petite fille, mais voilà, elle se sent pas bien et son mari lui dit bah, va faire des examens. Tu peux pas rester comme ça, va faire des examens. Sauf que lorsqu'elle fait des examens, ils vont lui découvrir un cancer ou une leucémie. Enfin, un cancer, leucémie, de toute façon. Voilà, c'est même vous êtes dans le même bateau. Enfin bon, on va lui découvrir un cancer, et là c'est la déchéance, c'est la dégringolade. Quand on apprend qu'on a un cancer, forcément ça vous impacte fortement, mais ça impacte aussi l'entourage. Donc on va voir l'impact que ça a sur son mari, qui d'ailleurs voilà, son mari, lui et moi ça n'a pas passé, mais bon. Voilà, chacun réagit comme il veut. On a l'impact du coup sur la maman de cette femme, parce que forcément voir ton enfant malade c'est compliqué. Et on a l'impact sur l'enfant qui là j'avoue aussi c'est un petit bémol, parce que j'ai trouvé ça très beau la façon dont elle va lui faire passer ça, mais du coup elle lui ment. Et voilà, ça j'avoue que ça fait, c'est pour ça aussi que c'est en deuxième position, parce que ça c'est aussi un petit bémol, c'est qu'elle va mentir à son enfant, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Voilà, j'ai beaucoup de mal, moi c'est un truc qui passe pas. Mais à part le fait que l'écriture au début j'ai eu beaucoup de mal, et à part ce mensonge avec son enfant, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, très beau et très juste. Et c'est là où ça m'a poignardé en plein cœur, c'est parce que les mots et les situations et ce qui se passe étaient tellement... c'était d'une justesse impressionnante, parce qu'il y a des passages, des paragraphes que je lisais et je revoyais exactement ce que ma maman a vécu, ce que ma maman entre guillemets a ressenti, parce que je n'étais pas justement elle, et du coup je ne pouvais pas ressentir ce qu'elle a ressenti, mais de ma vision à moi, voilà, de ce qu'elle disait, de ce qu'elle vivait, voilà, elle me racontait ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, ben, c'était exactement ça. Et du coup c'était tellement d'une puissance forte qu'il y a des moments où j'ai dû poser le livre parce que ça me touchait beaucoup trop. Voilà, et ouais, vraiment ce livre-là, si vous voulez un livre sur le cancer, si vous êtes assez costaud pour lire ça, allez-y, parce que c'est d'une vérité et d'une justesse impressionnante. Voilà, impressionnante.
Ce livre m'a fait verser toutes les larmes de mon corps. Voilà. Si s'il fallait mettre au nombre de larmes que j'ai versées, il se trouvait en première position. Parce que franchement, souvent il y a des livres qui me font tirer... Voilà, je verse une petite larme, je suis un peu triste, ça me fait un pincement au cœur. Mais celui-là, j'ai eu des flots de larmes à plus pouvoir m'arrêter. Je me rappelle que j'attendais ma fille au poney, je lisais ce livre-là. Et j'ai dû m'arrêter parce que voilà, j'étais en larmes, mais en larmes réellement quoi. Je fondrais en larmes. Je devais, voilà. Heureusement que personne n'a vu dans la voiture parce qu'il devait se dire qu'est-ce qui se passe parce que vraiment j'étais effondrée en larmes. Donc vraiment, voilà, d'une justesse et d'une beauté impressionnante. Et celui-là se retrouve en première position parce que je l'ai trouvé très beau et la plume est magnifique. Voilà, vraiment magnifique. C'est Un bûcher sous la neige de Susan Fisher aux éditions J'ai lu. C'est un des premiers livres, je crois que j'ai lu, je sais pas si je l'ai pas lu en janvier-février. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Je crois que c'est Margot Lisos qui avait eu un coup de cœur sur ce livre-là et je m'attendais pas à l'aimer autant parce qu'en fait on retrace la vie d'une femme qui a été accusée de sorcellerie. Donc elle est en prison, elle va aller sur le bûcher et il y a un prêtre qui veut lui faire raconter un événement pour pouvoir faire revenir le roi sur le trône, enfin bon le beau roi sur le trône, enfin un truc comme ça. Mais moi surtout c'est le fait que celui qui vient, donc du coup elle va se confesser, elle va raconter toute sa vie à cet homme et par moment on a cet homme qui est loin de sa femme et qui va écrire des lettres à sa femme, donc il y a ses correspondances avec sa femme que j'ai trouvé très très belles et il y a l'histoire de cette femme qui raconte de sa naissance à ce qu'elle arrive en prison et j'ai été enfin vraiment ce qu'elle a vécu voilà, c'était très émouvant et c'était tout en poésie. La plume est très travaillée mais elle reste simple. Parce que des fois les plumes elles sont tellement travaillées que ça devient compliqué et du coup c'est son odeur après la pluie, du coup j'avais perdu les émotions et j'avais plus ce côté émotif. Là on a une plume très travaillée, très belle mais qui reste simple, donc du coup il y a quand même les émotions qui transpercent à travers et il y a cette femme qui raconte sa vie et qui nous petit à petit on avance à ses côtés. J'avais les odeurs, j'avais ce cheval sous moi parce qu'elle est accompagnée d'un cheval à un moment, j'avais les odeurs de la nature, enfin vraiment j'étais dedans, j'étais prise dans l'histoire et j'écoutais son histoire et je savais comment ça allait se finir parce qu'elle a été emprisonnée, elle doit finir sur le bûcher et j'étais là non mais vu ce qu'elle a vécu on peut arrêter de s'acharner sur elle et on peut peut-être la laisser tranquille et ça m'a voilà, ça m'a touchée au plus haut point. Ça pouvait finir de deux manières et je me suis dit des deux manières ça sera parfait et la fin vraiment est magnifique, voilà, est magnifique et j'ai aimé que ça finisse comme ça finalement. Franchement si vous l'avez pas lu penchez-vous dessus parce que ouais, c'est vraiment le plus beau livre que j'ai lu jusqu'à présent au niveau autant de la plume que de l'histoire en 2024. Vraiment c'est vraiment le meilleur que j'ai pu lire et du coup j'ai regardé un petit peu ce qu'a écrit d'autres l'auteur et il faut que je me procure d'autres livres de cet auteur, voilà, c'est obligé parce que si elle écrit tous ses livres avec cette plume là franchement je vais adorer tous ses livres. Voilà, donc c'est mon gros coup de cœur de 2024. Donc toutes ces lectures là c'est que des coups de cœur de toute façon, donc c'est toutes des lectures que je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus, voilà, vraiment que des pépites. J'en ai eu moins que d'habitude mais avec le recul je me dis que j'en ai eu quand même, voilà, ces deux là déjà très fortes. Les aînés, le tome 2 de Jean-Luc Conessa, enfin vraiment c'est que des lectures qui m'ont touché au plus haut point, donc je me dis que peut-être j'ai moins de coups de cœur mais ils sont peut-être plus puissants que ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Nos vies sans elle restera toujours très forte à mon cœur, mais c'est que aussi forte comme ça pour me poignarder, il faut le faire, J'espère que 2025 aura des coups de cœur aussi forts en émotion, même si je vais pas vous mentir, certains voilà, ils m'ont fait souffrir, certains, mais je dois être sadomaso parce que j'ai aimé ça, voilà, j'ai aimé souffrir avec les personnages, j'ai aimé être dans cette ambiance, dans cet environnement. Donc si vous aimez souffrir comme moi, plongez-vous dans ces lectures. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr. Et vous avez eu quoi comme coup de cœur? Allez, dites-le moi en commentaire.